bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 1er et 2 février. Donc nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire aux Verseaux, particulièrement les Verseaux qui sont nés le 1er ou le 2 février. Mais bien évidemment à tous les Verseaux, je vous souhaite de le fêter ou de l'avoir fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et surtout, je vous souhaite pour cette nouvelle année plein de bonheur, plein de bonne santé, plein de joie, plein de jolies surprises et encore plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Verseaux. Alors, on vous parle du jeune homme superficiel. Donc là, on vous parle de quelqu'un, vous adaptez en genre, bien évidemment, mais on vous parle de quelqu'un qui reste en surface, qui se montre élégante, mais qui va pas au fond des choses. On a la colère et le ressentiment. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous qui va pas au fond des choses et ça vous met en colère. Ou quelqu'un reste en surface parce qu'on essaye de masquer ici une forme de colère. Mais dans tous les cas, vous avez le bonheur, la happy end, la vie en rose. Donc, tout va quand même plutôt bien se passer sur ce week-end. Voyez, je pense que ce jeune homme superficiel, c'est quelqu'un en face de vous. Pourquoi ? Parce qu'on a la consultante par-dessus. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est pas très franc, qui va pas au fond des choses. Et pourtant, on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Donc tout ça, comme je disais, ça peut créer de la colère. Mais vous attendez, vous attendez des preuves. Voyez, j'attends ton retour. Vous attendez que quelqu'un revienne, que quelqu'un fasse des choses ici. Et vous êtes plutôt... c'est comme si vous essayiez d'inverser la tendance et de ghoster quelqu'un qui est resté un peu en surface, voyez. Mais dans tous les cas, il y a vraiment un amour sincère, un amour véritable. Et on vous parle, comme je disais, de bonheur, de happy end. Et là, on vous parle d'indépendance. Donc il y a quelque chose où vous allez réussir, j'ai l'impression sur ce week-end, à concilier justement l'amour que vous avez, le fait de s'ouvrir, de parler, et en même temps de garder une forme d'autonomie. Alors, mes chers poissons, on vous parle pour ce week-end du karma. Alors le karma, des choses que vous avez faites qui vous reviennent, ou alors un lien, une relation, il peut y avoir un lien karmique ici, par rapport à qui il va y avoir des communications, des échanges. Peut-être que c'est vous qui recevez des messages de cette personne-là, mais vous avez la happy end, le bonheur, la vie en rose, donc il y a quelque chose qui se passe très très bien sur ce week-end. Alors, waouh! Je pense qu'on vous parle d'un lien karmique parce que par-dessus, on a l'âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Donc là, il y a un lien très très fort en face de vous, mes chers poissons. Mais non, peut-être que vous ne pouvez pas ici être avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose d'un peu bloquant. Non à quoi ? Non à la transformation. Même si c'est votre âme sœur, même s'il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose où vous retrouvez pas en fait. Voyez, même si vous communiquez, qu'il y a des communications chaleureuses, agréables, on peut vous parler d'ailleurs de quelqu'un en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge. Mais pour moi, je sais pas, tout est là, mais on n'y va pas complètement, voyez. L'atmosphère est hyper agréable, hyper chaleureuse. Là, on parle de vous. C'est vous, j'ai l'impression, qui recevez des messages, et des messages de cette personne Cancer, Lion, Vierge, ou des messages plutôt chaleureux, plutôt agréables. Et c'est peut-être ça qui va amener vers ce bonheur, cette happy end, et surtout l'idée de se libérer de quelque chose de son passé ici. Peut-être qu'on se libère de quelqu'un qui nous a ghosté et ça a pu nous prendre la tête, et comme là on se rend compte qu'on n'y va pas, il y a quelque chose qui est pas possible, on se libère de ça, on lâche prise là-dessus. Et là on a la mère, on a l'amour inconditionnel et la protection. Alors est-ce que vous vous rapprochez de votre mère? Est-ce que là on parle de quelqu'un en face de vous qui serait parent? Là j'avoue que la mère, je vais clarifier parce que je comprends pas trop. Ouais. On a un couple ici, on a un couple peut-être avec des enfants. Bon, là je vais m'arrêter là parce que ça commence à partir sur autre chose. J'ai l'impression peut-être quelque chose de trop spécifique. Vous me direz bien évidemment.
Mes chers béliers, votre week-end, on vous parle de timing divin, on vous parle de réseaux sociaux et on vous parle d'union. Alors là, on pourrait me dire pour certains béliers que ça y est, ce week-end, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être pour répondre à un événement sur des réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose où... Voilà, Internet, le social est quand même lié. Et pour moi, s'il y a des événements ou des choses, allez-y parce qu'on vous parle d'union de couple. Alors soit une mise en couple, soit il y a quelque chose pour un couple là qui arrive au bon timing, j'ai envie de dire. Alors, sur le timing divin, on a se plaindre. Pour moi, c'est ça. Vous étiez en train de vous plaindre d'une situation, de quelque chose. Voyez, on vous parle de créer une atmosphère négative et on vous demande de changer de perspective et de chercher justement des solutions qui favorisent en fait une communication un peu plus constructive. Donc peut-être que jusque-là, voilà, vous étiez un peu dans la plainte, c'était compliqué, mais on vous dit c'était juste pas le bon timing. Là, ce week-end, les choses changent, voyez. On arrête de se plaindre ici. On arrête de se plaindre. C'est la fin d'une situation. Peut-être qu'on s'ouvre, peut-être qu'on était seul et qu'on reprend contact avec du monde. Voyez, on a une fin de cycle par 2 fois. Il y a quelque chose qui se clôture là en termes de cycle. Et quelque chose qui va vers un amour véritable. Alors on a les réseaux sociaux, l'amour véritable, qui vous le savez pour moi est l'amour des parents aux enfants. On a un signe, 3 signes, cancer, verseau, poisson. Donc pour moi j'y verrais plutôt la fin du cycle comme on a ici, mais en tout cas sur ce week-end il y a de l'amour, il y a de l'union, il y a de la passion, il y a du charnel, il y a quelque chose de chouette. Et si vous êtes seul, sortez parce que ce week-end il y a une possibilité ici pour vous mettre en union ou pour voir le retour de cette personne, puisqu'on vous dit j'attends ton retour. Donc pour moi il y a peut-être la réunion de 2 personnes ici. Vous me dites, vous me direz en commentaire. Alors, mes chers taureaux, on vous parle pour ce week-end de réconciliation. Alors là, il y a une situation qui s'apaise. Avec soi-même, on se réconcilie avec une partie de soi ou on se réconcilie vraiment avec quelqu'un. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se réconcilie avec quelqu'un parce qu'avec cette idée de couple, on a une idée d'altérité. Mais on vous dit bien qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Il y a de l'amour et attention, il y a de la dépendance. Ou peut-être qu'on s'est disputé à cause d'une dépendance ici. Mais en tout cas... il y a quelque chose qui s'apaise là, il y a quelque chose, vous voyez, on vous dit que vous trouvez la foi nécessaire pour dépasser les épreuves là. Ouais. Et je pense que ces épreuves, c'était par rapport à la rivalité. Pour moi, là, on peut parler d'un couple au sein duquel il y a eu justement rivalité, peut-être par rapport à un ou une amie qui a pris peut-être un peu trop de place et qui a mis les choses en crise là. Ouais, là, on parle de vous, mes chers taureaux. Donc pour moi, c'est vous qui avez été en crise ici. C'est vous qui avez été en crise, mais peut-être que ça vous a permis ou ça va vous permettre de vous rendre compte de l'amour que vous avez pour quelqu'un ou de l'amour que quelqu'un a pour vous. Ouais, je voulais reclarifier la crise. Vous voyez, on a la dépendance ici et là on a l'indépendance, c'est ça qui vous met en crise, de vous sentir un peu seul, de pas réussir à gérer, à affronter en fait. Alors mes chers Gémeaux, votre week-end, on vous parle de l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié, on vous parle également de devenir maître de votre vie ici, de reprendre les rênes de votre vie et des blessures. Là on vous parle de chagrin, de cœur blessé. Donc là il y a peut-être quelque chose qu'il faut travailler par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose sur lequel vous n'avez peut-être pas prise ici. Sur l'âme sœur, on a le père ici. Alors, est-ce que vous êtes parent? Est-ce qu'une personne en face de vous serait parent également? Pour moi, cette personne-là serait votre âme sœur, voyez. Il y a quelque chose de très fort. Voyez, on a encore l'idée de l'enfant. Peut-être la personne avec qui vous avez un enfant ici, on vous dit que c'est votre âme sœur. Pourtant, il y avait besoin de reprendre les rênes de sa vie parce qu'on voit que vous y arrivez là ce week-end et que ça apparaît vraiment
c'est comme si vous clôturiez un cycle. On peut bien évidemment vous dire que la personne en face de vous est Capricorne, Verseau ou Poisson, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça clôture un cycle durant lequel on pouvait éprouver des remords ou des regrets. Et là, pour moi, vous allez refuser la difficulté, la souffrance. Là, on dit non à cette difficulté. Voilà, on essaye peut-être d'aller au-delà du timing divin ici. Vous voyez, on a le timing divin ici et on a la chance. Où on vous dit, ose la chance est une opportunité. Donc oui, le timing divin est en train d'arriver et vous allez avoir vraiment la chance d'agir comme bon vous semble, j'ai l'impression. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 1er et du 2. Alors, on vous parle déjà de guérison. On vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, un certain calme, une certaine paix sur ce week-end. Peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé, parce que là on peut avoir un retour ici d'un ex-partenaire, ou alors on peut repenser à un passé qui est encore un peu traumatique, et on vous dit que ce week-end ça y est, vous allez acter la guérison. Et on voit que ça fait un moment que vous êtes peut-être pas bien, ou qu'il y a ces pensées, ou que ça tourne autour de ça, parce qu'on vous parle d'une période de 2 mois, et surtout on vous dit il faut rester patient, donc pour moi, il aura fallu rester patient jusque-là. On va voir d'un peu plus près. Sur la guérison, on a l'amour éphémère. Je vous dis, peut-être qu'on guérit d'une relation finalement qui s'est terminée et là on accepte finalement parce que là on a quitté, on vous dit laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Bien évidemment. Là, il y a vraiment cette idée, osez le changement, vous voyez, allez-y, permettez-vous le changement aussi charnel, vous voyez, peut-être que vous restez accroché à un type de personne, ou vous dites que vous retrouverez jamais quelque chose avec quelqu'un, voilà, il faut laisser tomber ça n'a plus lieu d'être ici. Alors oui, c'est pas évident, les fins c'est toujours compliqué, mais pour moi, voyez, vous faites preuve de sagesse sur ce week-end. Ça y est, vous avez patienté pendant 2 mois, donc là, vous restez prudent ou prudente, bien évidemment avec la ruse. Vous restez prudent ou prudente par rapport à vous, parce que vous savez qu'il y a un traumatisme d'abandon qui vous habite et qui peut se réveiller, qui pourrait se réveiller facilement. Donc on reste un petit peu sur la défensive, on reste prudent, voyez. On a traumatisme de l'abandon et traumatisme de trahison ici. Donc attention sur ce week-end-là à pas vous emporter parce que ça fait résonner justement ces blessures. Alors mes chers lions, on vous parle pour ce week-end du non. Donc si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est non. Alors sinon, on va voir à quoi on dit non, mais on pourrait dire non à peut-être l'idée d'une parentalité, ou peut-être qu'on refuse l'invitation de notre mère ou d'une mère autour de nous, vous voyez. Parce qu'on a cette carte-là qui nous parle de la mère, on a le non et après on a le déménagement. Donc, est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire ici par rapport à une mère ou par rapport à votre mère? Bon, on va voir d'un peu plus près parce que là c'est étrange. Alors sur le non, on vous dit non à l'attraction. Alors c'est pas non à une attraction, c'est non à une attraction qui serait mutuelle, qui serait dans les deux sens. Là j'ai l'impression qu'on vous dit attention, c'est pas dans les deux sens et on vous parle d'événements rapides. Donc il y a quelque chose qui va arriver assez vite justement où vous allez vous rendre compte de ça. Avec la mer et la lune, alors on a peut-être cette énergie de féminité qui ressort ici, où il va falloir vous reconnecter à la partie yin de votre être ici, voyez. Ouais, vous voyez, là on a j'attends ton retour, donc il faut peut-être être dans la patience, voyez, pour en attendant en tout cas que les choses bougent et avancent. Parce que là on vous parle d'une personne fausse, attention ici au mensonge et à la médisance. Ouais. Traumatisme d'abandon. Alors, attention ici,
peut-être justement faites attention à comment vous pouvez réagir parce que ça peut vous être reproché. Ce traumatisme, des réactions à cause d'un traumatisme d'abandon pourrait ramener un peu du cancanage, voyez, et des pensées qu'on va garder pour soi. Donc peut-être que là, on vous demande à vous de garder vos pensées pour vous, pour éviter justement qu'on parle sur vous. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 1er et 2 février, on vous parle du doute. On sent qu'il y a besoin sur ce week-end de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir ici. Par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, par rapport à qui ou à quoi il aura fallu faire preuve de patience ici. Mais on vous dit que ce temps d'attente, ce temps de patience, ce temps de réflexion, finalement, il est protégé. Vous avez la carte de l'ange gardien, on vous parle d'une grande protection, que ce soit un appui éthéré ou terrestre, des personnes physiques ou non, ou une énergie. En tout cas, il y a beaucoup de protection pour vous sur ce week-end. Sur les questionnements, on a vous, mes chères vierges, ou une autre personne cancer, lion ou vierge, c'est vous qui avez des questionnements. C'est vous qui avez besoin de prendre de la réflexion, de prendre du recul ici, et surtout de vous éloigner de votre ego, parce qu'on vous dit attention ici à l'ego. Oui, vous avez été patient, oui, c'est compliqué d'être patient, mais la patience se termine. Vous avez la fin ici de ce temps d'arrêt. Il y a cette fin et par rapport à ce temps de patience, cette chose qui s'arrête, ces doutes qui s'arrêtent, on a l'idée où on repense au passé. Ou alors il peut y avoir le retour ici d'un ou d'une ex-partenaire. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est ce que je vous disais avec l'ange gardien. Et en plus, là, on vous parle d'une âme sœur ici. Là, on vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, il ne faut pas hésiter, à quitter, à laisser derrière vraiment ce qui ne vous correspond plus. Voyez, ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Là, on vous demande d'oser le changement. Alors, mes chères balances, votre week-end des 1er et 2 février. On parle de vous déjà avec l'automne, ou d'autres personnes balance, scorpion ou sagittaire. Mais l'automne, c'est aussi le moment où les arbres perdent leurs feuilles. C'est le moment où il faut lâcher prise. Sur ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut apprendre à prendre de la distance et lâcher prise aussi avec un trauma d'abandon ici. Ici, on vous parle d'une blessure d'abandon qui peut être vécue à cause d'une personne rivale, voyez, à cause d'une personne qui pourrait vous apparaître comme un ou une concurrente. Sur vous, sur l'automne, on a une idée de froideur ici. Ou alors il y a quelqu'un justement qui se montre distant, qui se montre froid ou froide avec vous. Et du coup, vous vous sentez abandonné, ça réveille un traumatisme d'abandon. Et là, vous attendez le retour de cette personne. Vous n'en parlez pas, on le voit, vous gardez des choses pour vous. Mais vous attendez clairement le retour de cette personne. Comme pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie, voyez, par rapport justement à l'idée d'une rivalité, parce que là, ça vous obsède un peu trop. On peut vous parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, donc ce sont des personnes qui sont nées au printemps, donc là, on a une idée de nouveau départ, de renouveau, voyez, de renaissance. Et là, j'ai l'impression que sur ce week-end, à la fin de ce week-end, vous allez trouver l'énergie nécessaire de mettre en pause une relation toxique. Alors, mes chers scorpions, pour votre week-end des 1er et 2 février, on vous parle de rivalité. On peut vous parler d'un triangle amoureux avec une tierce personne, mais bien évidemment, ça peut être une tierce énergie, le travail, l'argent, peu importe, les enfants, qui créent un petit peu d'éloignement dans la relation. On peut aussi tout simplement vous parler d'un week-end où vous allez voir du monde. Pour moi, souvent, cette carte, il y a cette idée de voir du monde, d'être en présence de plein d'autres personnes, et ça peut être aussi une tierce énergie qui
qui s'immisce un petit peu dans le couple, j'ai envie de dire. On a cette idée aussi de traumatisme d'abandon. Alors attention ici, peut-être que justement la rivalité, la tierce énergie, c'est peut-être l'idée de ruminer ici un trauma d'abandon. Mais on sent que vous allez faire bouger les choses et avancer les choses ici. Voyez, avec cette carte du déménagement, on se détache, on modifie les choses par rapport à ça. Sur cette idée de triangle amoureux, on a le traumatisme de trahison. Donc il pourrait effectivement y avoir une tierce personne pour le coup ici. Ou alors vous voyez du monde et vous vous plaignez parce que vous vous sentez un peu trahi par votre autre. Vous voyez, il y a cette idée de se plaindre là, et peut-être qu'on va vous faire changer de perspective. Le fait de voir du monde, ça va peut-être vous aider à vous rendre compte que c'est votre blessure d'abandon qui parle. Et pour moi, l'idée de voir du monde, ça peut être des amis très proches, comme de la famille, vous voyez, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, vous voyez, qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous bloquez sur quelque chose ici. Mais on voit que tout ça, ça va bouger, ça va bouger, mais vous gardez quand même des choses secrètes. Vous gardez des choses secrètes, peut-être par rapport à l'idée d'une parentalité, peut-être par rapport à l'idée d'une personne qui est parente, pardon. Voilà, vous adaptez, mais en tout cas là, il y a cette idée de parentalité et ça vous concerne, j'ai l'impression. Ça peut être vous qui êtes parent et peut-être qui ne dites pas tout, justement pour protéger justement ce rôle ou vos enfants. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 1er et 2 février, on vous parle du timing divin. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment qui n'arrivait pas. On vous dit, ça y est, les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être que ça concerne le retour de quelqu'un. On sent que vous attendez le retour de quelqu'un. C'était pas le bon timing. Et là, c'est ce que je vous disais, les choses sont en train de se mettre en place. Vous risquez ce week-end de voir du monde. Ou alors la personne que vous attendez, peut-être que vous attendez quelqu'un mais vous n'y croyez plus et du coup vous êtes engagé dans une autre relation parce qu'on a l'idée de rivalité ici. Sur le timing divin, on vous parle de ruse. On voit que vous vous méfiez ici, on voit que vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Bon, là j'en ai deux. Vous essayez de tourner la page ici sur une blessure d'injustice, mais vous êtes encore sur de la méfiance, même si je vous dis que le timing divin est en train d'agir. Bon ben voilà, vous attendez le retour de quelqu'un, mais vous vous êtes tellement senti trahi ici. Voyez, même si vous ne l'exprimez pas, vous n'en parlez pas, mais vous êtes senti trahi. Et sur cette idée de voir du monde, de rivalité, on a un signe. Alors soit justement on voit du monde et ça correspond à la fin d'un cycle où on était peut-être plutôt enfermé, soit il y a justement l'idée d'une rivalité, d'un triangle amoureux qui s'arrête. D'autant plus si vous avez une personne en face de vous, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais. Pour moi, on peut voir du monde ici pour se plaindre, mais il y a quand même quelque chose qui se termine ici. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 1er et 2 février, on vous parle déjà de ghosting. Ici, on vous parle de se faire ghoster. Il y a quelqu'un là qui fait comme si vous n'existiez plus ici. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un qui vous a ghosté ou que vous avez ghosté par rapport aux réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Insta, Facebook. Enfin, vous adaptez bien évidemment. On vous parle aussi d'un timing divin. Par rapport à ce ghostage, il y a quelque chose qui va se passer, j'ai l'impression, sur ce week-end. Ouais. Voyez, le timing divin, là, ça va vous apporter une forme de déclic. Et grâce aux réseaux sociaux, ça va vous permettre d'accepter, d'arrêter de lutter justement contre ce que vous ne pouvez pas changer, en fait, ce sur quoi vous n'avez pas du tout de prise. Ouais. Et là, vous acceptez, au lieu d'être dans la colère et le ressentiment, vous essayez d'accepter peut-être ce ghostage.
Là, on vous parle de rivalité, peut-être qu'on vous ghoste parce qu'une personne est engagée par ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais peut-être dans son rôle de parent ici, hein. Il y a des remords quand même, on a le déclic, on se rend compte que peut-être qu'on a loupé le coche ici. Et il a peut-être fallu qu'on se fasse ghoster justement pour s'en rendre compte ici, pour se rendre compte que peut-être notre rôle de parent apparaissait comme une tierce énergie au sein de notre relation, vous voyez. Et là, on voit que vous allez vouloir, quand on vous dit d'avoir le déclic, pour moi, c'est vous allez avoir le déclic de faire bouger les choses ici. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous et vous avez pour le week-end des 1er et 2 février le traumatisme d'humiliation. Alors attention, là il peut y avoir une blessure d'humiliation qui remonte sur ce week-end et qui va vous amener à faire des choix. Mais là on vous demande vraiment de faire des choix non pas à partir de cette blessure, mais à partir vraiment de votre âme, des besoins de votre âme, puisqu'on vous demande sur ce week-end d'être à l'écoute de vous. Ouais, voyez, là il y a quelque chose à dépasser par rapport à cette blessure, ce traumatisme d'humiliation, mais on voit que vous allez dépasser les épreuves et vous allez prendre un peu plus d'indépendance. Vous allez faire le choix peut-être ici d'attendre le retour de quelqu'un et peut-être même d'oser communiquer avec quelqu'un ici. Mais en tout cas, c'est bien vraiment d'être à l'écoute de vous, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein. C'est ce qu'on vous conseille là par rapport à une rencontre subite ou peut-être par rapport à de la colère, voyez, face à une rivalité ici. Peut-être qu'il y a, voilà, vous attendez le retour de quelqu'un, mais vous apprenez que cette personne est peut-être en relation et du coup, bah, vous allez décider à contre-cœur, hein, parce qu'on voit que ça vous tend un petit peu. Vous allez prendre la décision de vous éloigner, hein, après avoir pris la décision d'attendre le retour de quelqu'un. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 1er et 2 février 2025. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous apporter dans vos réflexions. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end, une belle entrée dans le mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.